J'ai découvert le métier, ça doit faire pas loin de 17 ans. Je me suis toujours intéressée à la culture égyptienne, en fait. Et je regardais de temps en temps les émissions, dont notamment sur l'embaumement. Et un jour, justement, je suis tombée sur une émission qui parlait que de ça. Et bien évidemment, l'émission, on a fini sur la thanatopraxie. La première fois, ça peut faire bizarre parce qu'on est habitué à toucher des personnes vivantes, donc chaudes. Mais un défunt, bien évidemment, est froid, en général. Il peut m'arriver de procéder à des soins sur un défunt qui est encore chaud parce qu'il vient juste de décéder. Et c'est là, par contre, que ça fait très bizarre. Non, tout se passe très bien parce qu'on voit vraiment le côté mécanique du corps. Le côté positif, c'est vraiment ce que l'on peut apporter aux familles. Mais pour ma part, il y a ce que j'apporte aussi aux défunts. Je suis la toute dernière personne qui va prendre soin de la personne décédée. Donc cette empathie pour les défunts, je l'ai, et en fait c'est la motivation qui nous fait dire « moi je vais vous rendre beau, je vais vous rendre apaisé ». Des fois je vais leur demander un petit coup de main, tout simplement, en disant qu'ils sont vraiment pas cool. Après, pas de rituel particulier, je sais que d'autres thanatos en ont. Moi rien de particulier, mais c'est vrai que je leur parle énormément par contre. J'ai réalisé le soin de conservation de ma grand-mère. Ça m'a aidé vraiment à avancer, à me dire « ok, j'ai été là pour elle jusqu'au bout ». Est-ce que c'est différent ? Oui, bien évidemment. Il y a certaines pratiques que l'on fait lors d'un soin de conservation, notamment la ponction cardiaque. Pour une personne que l'on aime, le cœur est très symbolique. Il faut vraiment se mettre en mode... Alors j'ai pleuré, très clairement, j'étais en larmes. Et puis j'ai fait ce geste mécanique et après je me suis concentrée en mode automatique, en mode travail. En tout cas, une chose est sûre, la mort fait partie de nous. La mort fait partie de la vie. La mort est mon quotidien. Donc, plus cette facilité à accepter la fin d'une vie, le fait que tous, clairement, nous allons décéder à un moment ou à un autre. Peut-être aussi le fait de vouloir encore plus profiter de la vie, de se prendre beaucoup moins la tête sur des petites choses qui n'en ont pas l'utilité. J'ai malheureusement des personnes aussi parfois très jeunes. Donc, je pense qu'au contraire, ça nous fait encore plus prendre conscience de l'importance de la vie.